Musical à présent, avec notre musique d'ensemble C'est mieux. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est une musique assez particulière. C'est celle de Captain Flo. Il va nous expliquer comment il mêle la paysannerie et la musique. Et oui, c'est son truc. Bonjour Captain Flo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je dis qu'avec vous, l'amour est dans le pré, mais aussi dans la musique. Ça colle ou pas? Oui. Parce que vous m'avez dit, moi j'ai toujours connu que les champs, la ferme chez moi, et il manquait un truc, c'était la musique. Exactement. C'est ce que je raconte dans la chanson, là, le village africain. Je suis né à la campagne et j'ai toujours été attiré par la musique, mais ça manquait. Ça manquait à la maison, ouais. Alors, Captain Flo, vous me dites, le style musical, ce serait sound system provençal, paysan et groovy. Et groovy, ouais. Qu'est-ce qu'on entend par paysan et groovy? Alors, sound system provençal, parce que ça chante en français et en provençal, ouais. Puisque je parle provençal. Paysan, parce que c'est un regard sur le monde ancré dans le monde paysan, parce qu'il y a encore la moitié de l'humanité qui vit à la campagne, donc c'est cet ancrage-là. C'est pas juste l'ancrage ici, mais c'est le monde paysan en général. Et groovy parce que on aime bien partir sur des sons un peu funky. On sort un peu du purisme reggae, quoi. Très bien. Alors, votre actualité en ce moment, c'est un clip que vous avez tourné chez vous, à Vaison-la-Romaine, et aussi à Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui raconte ce clip? Vous m'avez dit c'est un vrai documentaire. Exactement, ouais, la réalisatrice est d'ailleurs une réalisatrice. Il faut peut-être voir des images d'ailleurs de ce clip. De documentaire, ouais. Et ça raconte mon parcours de musicien, depuis la ferme familiale jusqu'à la scène. Et donc c'est un documentaire parce qu'on voit mes parents, on voit l'école, tout ça. Et le message du clip, c'est vraiment le village africain, c'est la vie en connexion, quoi. Donc j'engage les gens à vivre en connexion avec la terre et avec, comme on voit là, le quartier. Bon, eh bien, écoutez, ça va bien parce qu'on a des personnes venues du Sénégal qui ont assisté à cette émission. Ouais. J'imagine que vous avez bien discuté ensemble. On va terminer avec votre actualité. C'est le vendredi 11 octobre à 20h au bar Le Massilia. C'est à Marseille que ça se passe dans le 12e arrondissement. Allez vous installer et pendant ce temps-là, on va faire un dernier salut à Jean-Jacques Beltramo, notre dessinateur, qui sera visible en chair et en os à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ça va se passer du 11 au 13 octobre, c'est ça? C'est ça, oui. Dans un festival de BD. Festival très d'humour, dessin d'humour, avec tous les dessinateurs de France et quelques Européens qui se réunissent pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans les caricatures. Voilà. Et on avait envie de vous chanter une petite chanson. Vous reprenez avec moi, Sophie et Eric. Joyeux anniversaire, Jean-Jacques. Il paraît que c'est votre anniversaire. Oui. Anniversaire. Mon Dieu. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, 25 ans, Jean-Jacques Beltramo. Vous avez terminé avec un dessin correspondant à Captain Flo. Voilà, donc je lui fais un petit... Donc je connais ses paroles, c'est pour ça, voilà. Donc c'est je suis né dans un village africain et donc ça s'appelle Afrique en Provence. Afrique en Provence. Eh bien, c'est parti pour le village africain. On vous écoute et on termine l'émission d'aujourd'hui avec Captain Flo. On se retrouve demain à 10h45. Dans un instant, l'info des Dom-Tom, ça tombe bien. Et puis, à 11h50, ce seront les infos ici sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup. Captain Flo tout de suite et son village africain. À demain. Captain Flo che rêve sous une musique de l'Oustau per te canta un po' sa vida. Je suis né dans un village africain au cœur de la Provence, au midi de la Rance. Nos parents n'étaient pas musiciens, il nous manquait la danse, il nous manquait la transe. Je suis né dans un village africain au cœur de la Provence, au midi de la Rance. Nos parents n'étaient pas musiciens, j'ai pas connu la transe. Premier souvenir, les deux pieds dans la terre. Les après-midi, je suis avec ma grand-mère. Je suis dans le jardin, collé à ma maman. Oui, je suis dans son sein, ma mater.
Il y a le Mistral, Ventoux et mon chien, un souffle magistral, tout est en lien. Et les petits poussins, les pigeons, les poulets, la maison des lapins, le figuier, les pêchers. Oui, pour moi c'est un village africain, au cœur de la Provence, au midi de la Rance. Nos parents ne sont pas musiciens, il nous manque la transe, il nous manque la danse. Je suis né dans un village africain, au cœur de la Provence, au midi de la Rance. Nous paysans mais nous pas musiciens, j'ai pas connu la transe. L'outimaro, marca, loupapé, la tatan, ils tchatchent patois des choses de leur temps. Je baigne là-dedans dans cette dynamique, et tous ces mots vibrants ont des vertus magiques. On allait à l'école au quartier, le matin à vélo, c'était la classe unique, c'était le collectif familier. 10 ou 15 pélos, c'était démocratique, c'est là-bas que j'ai connu djembé. À 5 ans et demi avec le prof de musique, ça m'a fait un choc électrique. J'ai trouvé ma moitié, complété mon Afrique. Je suis né dans un village africain, au cœur de la Provence, au midi de la Rance, dans cet état pas très musicien que j'appelle la Rance. À 10 ans ils m'ont payé djembé chez le Sénégalais un dimanche au marché. À 14 j'écoutais reggae, Marley ou Massilia, j'y retrouvais mon Afrique. À 16 ans j'ai appris à groover sur le tambour mouvant à la basse.